Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer un serveur VPN sous Windows 7 et aussi comment y accéder. Pour commencer, on va créer le serveur. Pour ce faire, vous pouvez cliquer ici sur Open Network and Sharing Center ou encore passer par le menu Démarrer, aller dans le Control Panel, ensuite dans Network and Internet, Network and Sharing Center. Une fois ici, on peut voir déjà comment ça fonctionne. Alors, on est connecté à Internet à travers un réseau local et on va faire changer les adapteurs. Ici, on a le réseau local, mais on va créer un réseau VPN. Pour ce faire, il faut appuyer sur le bouton ALT du clavier pour afficher le menu en haut. Et ensuite, on va dans Fichier, New Incoming Connection. Là, ici, on peut spécifier quel utilisateur va pouvoir se connecter. Je vais en ajouter un que je vais appeler mon VPN. OK. Et ensuite, je fais suivant. Maintenant, c'est ici qu'on va dire que c'est un VPN en cliquant Through the Internet. Puisque si on ne met pas ça, en ce temps-là, on va pouvoir se connecter à cet ordinateur-là à partir d'un modem 56K. Mais là, ce qu'on veut, c'est utiliser un VPN. Alors, suivant. Ici, on peut spécifier que pour l'Internet, on donne accès au réseau local et ensuite on dit quelle adresse IP qu'on veut donner. Alors, ce qu'on peut faire, c'est donner par exemple 192.168.5.1 à 192.168.5.255. Vous pouvez mettre aussi une plage plus grande, puisque là, présentement, ça nous donne 255 adresses. Mais si, par exemple, je rajoute un 6 ici, là, j'en ai 511, et etc. Puis, si vous voulez, vous pouvez aussi faire en sorte que les utilisateurs qui se connectent puissent spécifier leur propre adresse IP, plutôt que de laisser cette machine-ci, le serveur, en donner une. Alors, OK. Vous pouvez faire pareil aussi pour l'Internet Protocol 6, si ça vous tente. Vous pouvez choisir si vous voulez du partage de fichiers et d'imprimantes. Vous allez juste le décocher si vous voulez l'ajouter ou l'enlever. Et puis ensuite, vous faites Allow Access. Alors voilà, on fait fermer. Et puis là, ce que ça a créé, c'est cette petite boîte ici avec Incoming Connection, No Clients Connected. Alors maintenant, on va se connecter. Alors pour simplifier les choses, à gauche, on a notre serveur, et à droite, je vais configurer les clients. Comme ça, on va pouvoir voir en même temps qu'est-ce qui se passe sur les deux machines. Alors encore, on va aller dans Network Sharing Center. On voit ça comme ça. Puis on va aller dans Setup a New Connection or Network, puisqu'on voit ici, VPN est là. On peut aussi aller dans Connect to Network, VPN est aussi là. Là, je dis que je veux me connecter à ma place de travail avec un VPN. Suivant. Là, je lui dis VPN, puis on peut voir ici appeler directement avec un numéro de téléphone. Ça, c'était ce que j'ai dit tantôt. Si on n'ouvrait pas le VPN, on pouvait se connecter en appelant. Alors, je choisis VPN. Là, l'adresse pour ma machine, vu que je suis sur un réseau local, c'est uservm. Mais si vous êtes sur Internet et vous utilisez par exemple DNS, vous pouvez avoir votre propre adresse qui est toujours accessible par Internet. Là, on peut donner un nom à la connexion. Et puis, on a d'autres configurations si ça nous tente. Suivant. Le username, c'était mon VPN. Le mot de passe. Se souvenir du mot de passe. Et puis, je me connecte. Là, on voit du côté du serveur qu'on a un client connecté avec l'utilisateur mon VPN. Et puis là, on a ça qui vient de s'ouvrir pour nous demander quel type ça va être. Alors, je vais dire Home Network. Puis là, c'est pour le partage, ça ne m'intéresse pas vraiment. Alors voilà. Maintenant, on a lui qui est connecté. Si je ferme, ensuite, on va essayer de faire un ping. Si je regarde ipconfig, ça va me dire toutes les adresses IP que j'ai sur cette machine. Alors ça ici, c'est mon VPN. On peut voir ici à la tâteur VPN Connection.
Alors 192.168.5.2. Et puis automatiquement, le serveur va être le point 1. Il prend le premier. Alors si je fais un ping dessus, ça ne fonctionnera pas par défaut, étant donné qu'il y a le pare-feu de Windows qui est ouvert. Alors je vais simplement le désactiver pour la démonstration. Je vais aller dans System and Security, Windows Firewall, Turn Windows Firewall on or off. Je vais le fermer complètement. Voilà, et puis maintenant, je peux faire un ping et puis on peut voir que ça répond. Alors je suis bel et bien connecté au serveur et puis là sur le serveur, tous les services sont disponibles et puis tous les services aussi des autres personnes qui sont connectées en même temps vont être disponibles. Alors si tout le monde partage des fichiers avec le protocole de partage de fichiers de Windows, tout le monde va avoir accès à ces fichiers et aux imprimantes.